Cet été, Aspic est en mode plage, le podcast de lecture analytique gazétienne estivale. Prenez votre tuba et plongez entre les vagues des articles d'analyse des rédacteurs de la Gazette du Sorcier. Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue pour ce nouvel épisode de Plage, le podcast de lecture analytique gazétienne estivale, le format d'été de Aspic. Donc, je suis Iputi Minel, ou Alix, rédactrice en chef de la Gazette du Sorcier et co-animatrice de Aspic. Aujourd'hui, pour cet épisode, on vous propose de rentrer dans les coulisses de l'article « Le mystère My Immortal, la pire fanfiction Harry Potter jamais écrite » avec son autrice, Poésis. Bienvenue pour cet épisode, Poésis. Coucou, merci beaucoup. J'espère que je n'écorche pas ton pseudo, en fait. Non, je l'écris plus souvent que je ne le prononce aussi, donc je crois qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Du coup, est-ce que c'est ta première participation à un podcast de la Gazette? Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu aux auditeurs rapidement Oui, bien sûr. Du coup, voilà, donc je suis Poésis, je suis une serpentard dans l'âme, c'est important de le préciser. J'ai rejoint la Gazette il y a peu de temps, donc je suis un peu encore un bébé rédacteur, puisque je suis arrivée en mars. Du coup, voilà, l'article sur My Immortal est un des tout premiers articles que j'ai eu l'occasion d'écrire. C'est même le premier article d'analyse que j'ai réalisé. Et voilà, j'ai adoré l'écrire, c'était hyper intéressant. Et du coup, je suis très contente de pouvoir en reparler un peu aujourd'hui encore. Donc, du coup, dans ce format, le but, c'est d'essayer d'un peu de comprendre comment on construit ce type d'article d'analyse, ce type de réflexion, et qu'est-ce qui les inspire et comment ils se construisent jusqu'à la publication. Est-ce que tu veux déjà présenter un petit peu les grandes lignes de ton article pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui savent un peu de quoi il est question? Alors l'article, il avait l'intérêt à la base il a reparlé de la fanfiction en tant que telle, donc la fanfiction de My Immortal. Il est revenu sur le contexte de la fanfiction à l'époque, puisque c'est une fanfiction qui a été écrite en 2006. Il est revenu sur l'histoire aussi, que j'ai tenté de résumer au mieux. Mais voilà, l'intérêt qu'il avait à ce moment-là, c'était justement parce qu'il y avait eu des informations plus récentes, on va dire, sur le mystère autour de l'identité de l'auteur. Et donc l'article revient aussi là-dessus, justement, sur l'ampleur que la fanfiction a prise dans le fandom, mais même au-delà, et sur toute cette petite enquête qu'il y a eu autour de l'identité de l'auteur. Donc il y a vraiment ces deux aspects qui sont présents dans l'article. Alors, du coup, comme tu dis, c'était un de tes premiers articles à la Gazette. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce sujet? Parce que, du coup, c'était en fait un article qui était un peu dans la liste des articles proposés sur la Gazette, qui traînait un peu dans les tiroirs. Et puis, du coup, tu arrives, tu dis « Ah, bah tiens, celui-là, ça m'intéresse. » Donc, qu'est-ce qui a fait que ce sujet-là particulièrement te plaisait? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire dessus, et puis du coup d'en faire, t'as fait une enquête assez très complète et poussée sur le sujet. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser tout ça? Déjà, dans un premier temps, c'est sûr que j'ai été attirée aussi par le côté, sa réputation justement de pire fanfiction Harry Potter jamais écrite. C'est quand même assez absolu, et voilà, moi ça m'a tout de suite ça a attisé ma curiosité aussi, donc j'ai moi-même voulu en savoir plus là-dessus. Parce que à l'époque, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout suivi la fanfiction au moment de la publication, en tout cas. Donc je connaissais essentiellement de nom. J'avais lu une très courte partie, parce que j'avais très vite arrêté à l'époque. Donc voilà, je voulais en savoir plus moi-même, parce que ça m'intriguait beaucoup. Et puis parce que de manière générale, j'adore les fanfictions, j'en lis, j'en écris beaucoup. Et ça m'intéresse toujours d'en découvrir de nouvelles. Et je pense que pour moi-même, voilà, pour en découvrir de nouvelles à la lecture, même si finalement je l'ai un peu regretté en l'occurrence, mais voilà, c'était quand même intéressant. Mais aussi pour le côté analyse, si je peux dire, parce que peut-être par déformation professionnelle, de par mes études en lettres, je sais, enfin voilà, j'ai toujours ce goût pour l'analyse de texte.
Et bien sûr, ici, c'était pas le but de faire une analyse littéraire hyper poussée, mais j'avais vraiment envie de lire enfin déjà le texte en entier et de vérifier un peu moi-même déjà si elle méritait vraiment cette réputation et puis ce qu'il en était dans l'écriture aussi et tout ça, quoi. Donc voilà. Tu disais que c'était, que tu étais amatrice de fanfiction, que c'était quelque chose qui te plaisait beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire exactement, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans la fanfiction? Voilà, peut-être comment tu es venu aussi, et en quoi My Immortal s'est vraiment démarqué des autres fanfictions. Qu'est-ce qui fait pour toi que ça reste une fanfiction aussi célèbre en fait encore aujourd'hui dans le fandom Harry Potter, qu'on en parle encore 15 ans après, parce que voilà, ça fait 15 ans qu'elle a été publiée. Oui, c'est quand même assez incroyable. Moi, je suis toujours aussi très surprise de voir l'engouement qu'elle suscite encore. Mais donc, pour répondre à ta première question, d'abord, ce qui m'intéresse dans les fanfictions, je crois que c'est l'ensemble, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est très riche, c'est très créatif. Enfin, forcément, je suis fan de l'univers Harry Potter et de l'œuvre canonique. Pour moi, les fanfictions, c'est un moyen de continuer à faire vivre un univers et des personnages qu'on aime, justement. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'en lis, que j'en écris. Après, c'est vrai que je lis beaucoup plus et j'écris uniquement en français aussi, donc c'est très rare que j'aille vers le côté anglophone. Mais ici, voilà, My Immortal, ce qu'elle a qui se démarque des autres, c'est triste à dire, mais voilà, c'est son écriture dans l'ensemble, parce que, bon, des mauvaises fanfictions, il y en a plein, clairement, My Immortal n'est pas la seule du tout, mais disons qu'elle cumule vraiment les mauvais points, parce que voilà, je pense que c'est ça qui a fait sa réputation, et le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'elle est vraiment très mauvaise sur tous les points, que ce soit par rapport à l'écriture, par rapport à l'intrigue, elle accumule les clichés, ce genre de choses, et c'est vrai que voilà, sur Internet en plus, les choses prennent encore plus vite, pardon, de l'ampleur, et je crois que ça fait beaucoup, et voilà, si on en parle encore, c'est que ça a marqué les esprits, je peux comprendre, ça a marqué le mien aussi, et puis parce qu'il y a aussi justement cette petite enquête que certains fans ont lancé, je vais dire, par rapport à l'auteur, parce que justement, la fanfiction a tellement fait parler d'elle qu'on a vraiment envie de savoir qui l'a écrite et d'en savoir toujours plus. Et de ce côté-là, il n'y a vraiment rien qui se découvre, en tout cas pour le moment. Et je crois que c'est ça aussi qui continue de la faire vivre, en fait. Parce que oui, du coup, ce mystère de l'autrice l'auteur de la fanfiction, c'est toujours, ça a vraiment contribué ça a généré quand même énormément d'interactions en ligne. Est-ce que tu peux du coup résumer en voilà, un petit peu, du coup, même si on vous invite évidemment à aller lire l'article en détail, mais du coup, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est courant déjà dans les fanfictions? Parce que c'est souvent publié avec des pseudonymes en ligne, mais est-ce que c'est arrivé que voilà, des gens un peu entre guillemets changent d'identité en fonction des fanfictions ou des textes qui sont supprimés, qui sont republiés ailleurs, des gens qui se font passer pour les auteurs de fanfiction, tout ce mystère qui s'est construit autour de cette identité d'auteur, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait ailleurs et au contraire qui est complètement unique aussi de ton expérience? Bah, de mon humble expérience à moi, j'avais jamais rien vu de tel. Après, c'est sûr, j'ai pas lu toutes les fanfictions du monde, je suis pas au courant de tout ce qui se passe partout dans la sphère des fanfictions, parce qu'elle est quand même très vaste. Mais non, moi j'avais jamais rien vu de tel, c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup surprise quand j'ai travaillé pour rédiger l'article, j'ai appris beaucoup de choses. Et je ne savais pas que l'ampleur était telle non plus, parce que je pense que non, ça n'arrive quand même pas tous les jours, surtout pour une fanfiction. Et voilà, tout ce délire qu'il y a eu autour de l'auteur, vraiment, des différents contes, de cette recherche aussi, vraiment, d'essayer de trouver vraiment l'auteur aussi à l'extérieur des plateformes liées à la fanfiction. On l'a cherché sur MySpace, on l'a cherché sur ses réseaux sociaux personnels, et à l'époque, c'était pas Facebook, mais c'était l'équivalent, enfin voilà. Il y a vraiment eu énormément de recherche de ce côté-là, et je pense pas que ça arrive souvent, parce que c'est quelque chose, bien sûr, sur Internet, oui, ça arrive que des personnes aient plusieurs comptes différents pour justement compartimenter ce qu'ils produisent et pouvoir nier le fait qu'ils aient écrit certaines choses quand ils ont un peu trop honte par la suite ou des choses comme ça. Ça, je crois qu'avec Internet, ça doit arriver souvent, effectivement.
Mais là, à ce point-là, voilà, ici, il y a eu tellement de gens impliqués que, voilà, cette histoire aussi de piratage de comptes, en fait, pour un certain chapitre de la fanfiction. Il y a un chapitre de la fanfiction qui s'annonce comme n'étant pas écrit par l'auteur de base, mais par une autre personne qui a piraté le compte d'origine et qui elle-même introduit un chapitre qu'elle a écrit elle. Et on ne sait toujours pas si c'est vrai ou si c'est l'auteur d'origine qui a inventé cette histoire-là en plus. Mais voilà, si c'est vrai en tout cas, ce sont des choses, bon, de manière générale, on ne cherche pas forcément à pirater un compte de fanfiction pour, enfin, voilà, c'était vraiment unique, je pense. Les gens voulaient s'intégrer à l'histoire, ils voulaient s'impliquer et je crois que ça s'est entraîné comme ça beaucoup, quoi. Comment tu construis en fait ce genre d'article en termes de recherche, en termes de sources, en fait, enfin comment tu peux évaluer leur fiabilité justement puisqu'il y a aussi toute cette notion de on sait pas. C'est ça. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ça a été un peu compliqué par moment parce qu'effectivement, la fanfiction originale n'est plus trouvable sur le site qui donc était fanfiction.net. Hein. C'est là qu'elle a été publiée en 2006. Elle a effectivement été supprimée par le site, ce qui est assez drôle aussi parce que c'est vrai que le site à ce moment-là a connu une grande vague de fanfiction qui était très mauvaise et c'est un peu aussi pour sauver sa réputation que le site a élagué au maximum et a supprimé beaucoup de textes. Et c'est vrai que c'est marrant aussi cette guérilla qu'il y a eu entre le site et les fans qui ont cherché à republier cette fanfiction parce que non, il fallait qu'elle reste. Bon, pour la plupart, c'était surtout pour pouvoir continuer évidemment à s'en moquer, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça aussi assez drôle. Cela dit, oui, par rapport aux sources, c'est sûr que déjà retrouver la fanfiction dans sa version originale, ça a été un petit parcours du combattant parce qu'il y a énormément de versions qui ont été republiées depuis, mais des versions qui sont déjà corrigées. Il y a des gens qui se sont amusés à vraiment réécrire ça en anglais correct, ce qui n'est déjà pas un mince travail. Puis il y a beaucoup de versions qui sont commentées, donc moi je voulais vraiment retrouver le texte d'origine. Donc ça m'a déjà pris un petit peu de temps quand même. Puis en dehors de ça, par rapport aux sources dont j'avais besoin pour les informations liées à l'auteur justement et à tout ce qui s'est passé de ce côté-là, j'étais très contente au début d'avoir trouvé le site de l'Encyclopédia Dramatica, pardon. Je suis pas très douée à l'oral en italien, donc le nom m'échappe, mais j'étais très contente de l'avoir trouvé parce que c'est un peu un équivalent de Wikipédia en fait. Et ce qu'il présentait sur My Immortal était très complet. Il y avait plein d'extraits de la fanfiction aussi, donc ça m'aidait aussi justement à retrouver le texte original. Et donc je l'ai beaucoup utilisé dans un premier temps, et puis ensuite en continuant mes recherches sur le site aussi, parce que justement pour vérifier sa fiabilité, je me suis rendu compte que c'était un site qui avait quand même une assez mauvaise réputation, et qui était connu justement pour, comment dire, aller un peu trop loin dans l'attaque à l'égard des auteurs et des personnes qu'il mentionnait. Et c'est vrai que le ton des propos qui sont écrits au sujet de My Immortal est au mieux sarcastique. Ça, bon, voilà, je peux, c'est pas dérangeant, je peux totalement le comprendre au vu de la fanfiction, mais devient parfois trop méchant et trop personnel à l'égard de l'auteur. Et voilà, je voulais absolument pas me rapprocher de ça. D'ailleurs, je l'ai précisé dans l'article pour cette raison, parce que je trouve que même si voilà l'engouement que la fanfiction a suscité, je trouve ça génial, mais il y a ces limites là justement à avoir. Je crois que même si on ne sait pas qui est l'auteur, même si c'est peut-être effectivement un troll, donc quelqu'un qui a délibérément fait quelque chose de mauvais, peu importe, on n'en sait rien. Dans tous les cas, ça reste une personne. Et voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses qui ont été trop loin, notamment via ce site, et c'est sûr que je voulais me dégager de ça. Donc je suis allée ensuite vers d'autres sources, des sites d'information, des magazines en ligne, etc., qui ont parlé justement de tout ce débat autour de l'auteur, et je me suis plus focalisée sur cela. Parce qu'en plus, du coup, le sujet était revenu sur la table il y a quelques années quand il y avait quelqu'un qui avait prétendu être l'autrice et donc c'est vrai qu'il y avait eu pas mal d'articles à ce moment-là où du coup les gens avaient excavé les tréfonds de la fanfiction. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert ou que tu as appris qui a été particulièrement marquant pour toi en faisant ces recherches, quelque chose vraiment auquel tu t'attendais pas en fait? Beaucoup de choses en fait. J'ai appris beaucoup de choses parce que comme je le disais, avant cet article, je connaissais quand même la fanfiction de loin, voilà, sans jamais m'y être moi vraiment intéressée. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et comme je l'ai déjà dit, je pense qu'avec le recul, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette ampleur-là justement. Le fait que ça ait eu de l'ampleur dans le fandom, c'est déjà
impressionnant sous certains égards, mais ça reste ça reste la sphère des fans et encore plus des fans qui lisent des fanfictions. Mais ça a tellement dépassé ça, et ça m'a vraiment surprise de voir que des articles justement de sites d'infos, mais généraux, qui ne sont pas liés à Harry Potter à la base, on reparlait de ça, mais comme tu le disais, quand il y a eu une nouvelle information, enfin prétendue, au sujet de l'auteur, je me suis dit, pour une fanfiction, c'est quand même incroyable, quoi. C'est limite peut-être un peu triste que ce soit une mauvaise fanfiction qui soit aussi mise en avant. Mais bon, ça c'est comme tout, on retient souvent les plus mauvais exemples plutôt que les bons. Mais c'est quand même impressionnant de se dire que, bien sûr, ok, c'est pas passé à TF1 non plus, c'était peut-être pas loin, on saura jamais. Mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment impressionné de voir que ça pouvait prendre autant de proportions en fait. Et comme tu le disais, des années en plus après, quoi. Donc il y avait ça. Et puis là aussi, je me répète, mais l'aspect, voilà, je suis tombée sur beaucoup de commentaires de personnes sur le texte de la fanfiction, sur les différentes versions que j'ai pu consulter. Et il y a des gens qui vont quand même très très loin, encore aujourd'hui, dans l'agressivité à l'égard de l'auteur. Et ça c'est quelque chose qui me dépasse toujours aussi. Et je trouve que voilà, c'est aussi, il faut quand même garder des limites, comme je l'ai déjà dit. Donc, mais c'est vrai que ça m'a marqué aussi parce que là, en l'occurrence, c'était très présent. Et quand on retourne au texte original, on remarque aussi que à beaucoup de débuts de chapitres, l'auteur parle de ça en fait et dit que il n'en peut plus de toutes ces remarques, ce genre de choses. Encore une fois, bon, on ne sait pas de qui il s'agissait. Ça tombe, il s'en amusait beaucoup en réalité parce que c'était délibéré, c'était recherché. Mais on sait rien justement. Ça tombe, c'est pas le cas. Et moi, je me projette beaucoup. Je me dis, voilà, 13-14 ans, j'écrivais des fanfictions qui étaient très mauvaises aussi. Bon, peut-être pas autant, j'espère, mais peu importe, parce que voilà, je pense que je faisais un peu plus attention à l'orthographe, au moins ça, mais en tout cas, l'intrigue, clairement, elle n'était pas meilleure à l'époque. Et je pense que j'aurais très mal vécu d'avoir de tels retours. Donc voilà, je me projette peut-être un peu trop, mais c'est vrai que ça m'a choqué aussi. Et l'importance de la bienveillance sur Internet et sur les créations de fans. Du coup, autour de cet article que tu as illustré sur le site, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est que les illustrations sont des fanarts de la fanfiction. C'est de voir, en fait, que voilà, la fanfiction a vraiment, même si, comme tu dis, elle a été très critiquée, il y a des gens qui ont été extrêmement virulents envers son auteur et le texte. Il y a aussi eu, alors est-ce que justement pour se moquer ou au contraire parce que ils aimaient cette approche-là, mais qui ont fait un dérivé de dérivé, quand on a une fanfiction et puis du coup on fait une parodie entre guillemets, voilà, on l'adapte sous forme de fanart. Donc je me demandais est-ce que ça t'inspirait un peu cette espèce de fandom dans le fandom, parce qu'il y a aussi une web série My Immortal, j'ai découvert en te lisant. Donc voilà, est-ce que c'était qu'est-ce que ça te faisait en tant qu'autrice et lectrice de fanfiction de découvrir cet univers un peu sous-jacent Mais en fait, moi, je trouve ça génial. Comme je disais, dans les limites où voilà, ça ne devient pas de la méchanceté, du harcèlement. J'ai trouvé ça génial aussi de voir qu'il y avait autant de dessins qui étaient faits, autant de, voilà, comme tu l'as dit, de réadaptations, de choses qui ont dérivé, mais qui s'inspirent de la fanfiction. Il y a effectivement des lectures audio, il y a cette web-série en question, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. J'ai pas pu tous les mettre dans l'article, évidemment, mais j'ai trouvé ça top parce que je me dis justement que, ben, tu le dis très bien dans la phrase « c'est un fandom dans le fandom », ça me rappelle en fait que c'est une vraie communauté, le fandom justement, et qui il vit aussi en lui-même. C'est pas seulement les fans vis-à-vis d'une œuvre originale, c'est aussi les fans entre eux. Il y a plein de choses qu'ils vivent à l'intérieur de ce fandom, c'est hyper dynamique, et je trouve ça super de se dire que voilà, il y a des inspirations intérieures comme ça qui s'échangent. En l'occurrence avec My Immortal, peut-être que la plupart du temps c'était moins un hommage que voilà, de nouveau un peu se moquer ou ce genre de choses, mais peu importe. Au final, faire un dessin pour se moquer, c'est toujours plus respectueux que de justement déverser sa haine en commentaire. Et donc je trouve ça chouette quand même parce que ça reste dans la créativité justement. Et je trouve ça hyper intéressant aussi pour le fandom en fait. Et ça me fait penser à dans un autre domaine du fandom, mais le groupe de Wizard Rock, Harry and the Potters, donc qui font des chansons parodiques sur Harry Potter,
ont sorti récemment un nouvel album, et il y a quelqu'un qui a fait une reprise de leur chanson. Donc du coup, ça fait voilà aussi une fanfiction, enfin une parodie de parodie. Et ce que le groupe avait dit, c'était comme toute bonne fanfiction, en parlant de l'adaptation qui avait été faite de leur travail, comme toute bonne fanfiction, ils corrigent les erreurs de l'œuvre originale. Et du coup, je me demandais si, est-ce que toi tu voyais ça comme là, on a un peu, voilà, à nouveau ce triple niveau d'adaptation. Est-ce que c'était aussi, enfin, quelque chose où je trouve que ça correspond là à ce qu'on voit avec My Immortal ou pas trop? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Pour My Immortal, j'ai plus l'impression, peut-être parce que je suis naïve, hein, mais peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, mais je pense que, par exemple, pour les dessins, ce sont des gens qui ont aussi justement cet amour, on va dire, de la fanfiction ou de création de fans dans l'ensemble. Et même si justement ils ont certainement dû rire de My Immortal, parce que moi-même j'en ai ri, je ne le cache pas, ça c'est pas le contraire, enfin c'est pas le sujet, mais ça reste bienveillant, ça reste quand même, comment dire, pour reprendre un peu de la fanfiction, après de là à parler de correction en l'occurrence, au contraire je crois que, enfin c'était pas non plus pour l'enfoncer dans ce cas-là de mauvais, mais c'était pour rendre la caricature encore plus flagrante aussi. Voilà, par exemple le personnage principal de la fanfiction est au cœur de la plupart des dessins, et on voit que les traits sont très caricaturaux, mais en même temps la description qui en est faite à l'écrit est elle-même déjà très caricaturale, très cliché. Donc je crois que c'est encore renforcé ce côté-là, par humour, par dérision, plus que par méchanceté, je pense, comme je le disais. Mais je pense que voilà, c'est plus ça qu'une correction en l'occurrence. Pour terminer, est-ce que justement tu veux recommander des bonnes fanfictions qui t'ont marqué ou voilà des choses que tu souhaites partager sur la fanfiction de manière générale qui t'inspire, francophone ou anglophone, mais comme tu disais que c'était plus francophone toi de ton côté, toi qui es beaucoup plus dans la fanfiction que moi, si en fait t'avais déjà rencontré un phénomène, alors pas à la même échelle, mais d'une fanfiction comme ça qui générait son petit fandom comme ça et en France de manière plus voilà, même si c'est plus petit, on va dire. Alors, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que My Immortal est un exemple assez extrême, hein, donc c'est vrai que je n'ai pas d'équivalent réel de ce qui s'est passé avec My Immortal, parce que ça, je pense vraiment que ça n'arrive pas souvent. Après, c'est vrai qu'il y a certaines fanfictions, certains fan-auteurs qui ont leur petit fan club. Voilà, après, bon, je peux conseiller des textes, enfin, recommander des textes, des fanfictions, mais moi, je lis des choses très ciblées. Je lis presque exclusivement du Drarry. Donc voilà, c'est Drarry, donc c'est Pairing Drago Harry, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je sais que ça plaît pas à tout le monde. Après, ceux que ça intéresse, effectivement, il y en a de très très bonnes. Et je pense notamment à une fanfiction, en l'occurrence, une fanfiction qui est anglophone aussi, mais dont j'ai lu la traduction, qui s'appelle Bond, qui a gardé le titre original aussi en français. Et c'est une fanfiction vraiment très très bien écrite, très chouette. L'histoire est vraiment sympa, cohérente. Enfin, pour les fans de Drarry, en tout cas, c'est vraiment une chouette fanfiction. Et voilà, moi je l'ai découverte assez récemment, cette fanfiction-là, c'est vraiment devenu ma préférée. Mais il y avait aussi cet effet-là autour de cette fanfiction, en fait, il y avait énormément de gens qui la suivaient. La traduction d'ailleurs a été faite pas par l'auteur original, par une autre fan-auteur, qui avait reçu l'autorisation de l'auteur original. Et voilà, il y avait énormément d'engouement autour de cette fanfiction. Beaucoup de gens en parlaient, il y avait toujours énormément de commentaires, alors qu'elle est publiée aussi depuis très très longtemps. Je crois que c'est une des fanfictions, en tout cas en français, puisque là je parle de la traduction, donc, qui est le plus commentée sur FFnet. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un petit fan club assez présent pour cette fanfiction-là. Puis plus ou moins de la même façon, il y a des auteurs aussi, hein. Je pense par exemple à Rose Malfoy, qui écrit, je ne veux pas dire qu'elle n'écrit que ça, mais en tout cas, c'est la majorité de ses écrits sont du Drarry aussi. Et elle est très connue sur FFnet. Et pareil, il y a énormément de gens qui la suivent et qui reviennent à chaque fois qu'elle publie un texte. Donc là, c'est pas lié à une fanfiction, mais elle, en tout cas, elle a vraiment des gens qui la suivent. Et voilà, moi je trouve que c'est mieux quand il est question de bonne fanfiction. Parce que je le disais tout à l'heure, et ça, c'est vrai que c'était important pour moi de le dire, parce que je suis assez, voilà, j'aime bien défendre la fanfiction. Il y en a de très très bonnes. Les fanfictions ont mauvaise réputation et c'est toujours
les pires exemples, on va dire, qu'on met en avant, mais il y en a vraiment de très très bonnes. Et voilà, justement, il y en a plein qui valent la peine d'être lus et qui sont, comme je disais, très suivis. Et c'est quelque chose aussi que je trouve toujours magique, en fait. Parce que de nouveau, je trouve que c'est très bienveillant et je sais pas, c'est chaleureux de se dire qu'au sein du fandom, il y a justement des gens qui continuent de créer en partant de quelque chose qu'on aime tous, qu'on a tous en commun. Et voilà, quoi, des gens qui partagent ça. Le goût, l'amour ok, pour Harry Potter, puis le goût de l'écriture et ce genre de choses, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est génial de voir ça dans un fandom. Et tu t'avais noté qu'il y avait des personnages même que tu avais aussi appris à apprécier avec les fanfictions. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi le cas de pas mal de personnages souvent très secondaires, ou justement qu'on voit pas trop dans... Oui, c'est ça. C'est clair. Il y a beaucoup de personnages qui sont laissés de côté dans l'œuvre originale. C'est normal, l'œuvre originale suit Harry, et voilà, on a cette histoire-là, évidemment, mais il y a plein de choses, plein de failles qui peuvent être explorées, et moi je crois que les fanfictions servent à ça. Pas que les fanfictions, d'ailleurs, les fanarts aussi, en soi, à leur façon, apportent toujours leur pierre à l'édifice et rajoutent dans l'histoire plein d'autres choses qu'on est libre d'intégrer dans notre esprit à nous, dans notre image de l'histoire, on est libre de les intégrer ou non. Mais en tout cas, ils sont là, quoi. Et je trouve ça chouette, justement. Et pour revenir aux personnages, c'est vrai que moi, il y a beaucoup de personnages que j'ai appris à aimer grâce aux fanfictions. Et je pense notamment à Pansy Parkinson, effectivement, qui est très, très absente de l'œuvre originale, malgré tout. Elle n'est pas du tout centrale. Pour le peu d'intervention qu'elle a, je le trouvais insupportable. Et après, voilà, j'ai lu des fanfictions où, sans perdre son caractère, ou en tout cas ce qu'on en suppose à partir du canon, le personnage était hyper intéressant, hyper développé, et quand justement c'est bien fait, on s'y attache. Et puis notre vision des personnages change aussi. Et après, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui trouvent que justement ça altère la vision qu'on a de l'œuvre originale. Ça l'altère forcément, mais moi je pense que c'est que du plus, c'est que de la valeur ajoutée, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet échange, c'était cool. Cette petite visite dans les coulisses de ton article, de tes recherches et de ta passion pour la fanfiction. Donc on vous invite évidemment à suivre les prochains épisodes de Plage qui seront diffusés au fil de l'été. Vous pouvez suivre sur la page Facebook de la Gazette et de Aspic, donc l'Académie des Sorciers, Twitter, aspic_GDS, par mail, rédaction@gazette-du-sorcier.com. Et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Et chers auditeurs, n'oubliez pas... Mais de la crème d'abord.